la personne ne pense pas comme toi. Ou bien la personne aussi ne regarde pas la réalité d'en face. Il y a les réalités du terrain avec une restriction de liberté et il y a aussi une réalité de la diaspora dans une liberté totale. Se cacher derrière le portable ou bien venir dans une vidéo pour parler à la dictature, c'est aussi différent d'être sur le terrain, ouvrir la caméra ou bien se cacher derrière le téléphone pour parler à la dictature. C'est deux choses différentes. Alors, c'est pour cette raison que nous devons, à chaque fois que nous devons sortir, nous devons contrôler nos propos. Et nos propos doivent toujours se diriger vers ce que nous appelons la complémentarité des scènes sur le terrain contre la dictature et ses manifestations. Une fois que nous ratons ou bien nous ne voulons pas comprendre cet aspect de la lutte contre la dictature, qui est un type de leadership parmi les 13 qui existent aujourd'hui, nous ne pouvons pas évoluer. Les gens n'auront pas confiance à ce que nous sommes en train de faire. Pour l'un d'eux, et nous aussi, nous n'aurons pas confiance à ces gens sur le terrain. Une lutte qui réussit devant la dictature, c'est cette complémentarité, c'est cette unicité. Dénoncer, on peut savoir choisir les verbes pour dénoncer. Mais dénoncer, insulter, cela ne nous avantage pas. C'est ce que je pense bien que quelqu'un est en train de dire avant. Et nous devons revoir ces aspects. Et vous allez voir. Vous regardez Amon. Quand Amon communique sur le terrain, Amon dit beaucoup de choses à travers ses phrases. Amon dit beaucoup de choses à travers ses gestes. Amon dit beaucoup de choses à travers même ses pas. Mais moi, par exemple, qui suis à l'étranger, à la place de ces gestes que Amron est en train de faire, je chercherai à décrire. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas en train de faire la même chose. C'est ce qui manque à notre lutte. Quand vous allez par exemple sur le panel de quelqu'un, bon, je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il fait. Et le Parlement, par exemple, pardon, quand il explique méthodiquement certaines choses, c'est un gars très intelligent, il faut le dire. Il y a l'intelligence pour faire autre chose, il y a l'intelligence pour faire aussi le bien. Le gars est intelligent. Quand il explique méthodiquement certaines choses, il n'utilise pas tous les verbes, il n'utilise pas tous les adjectifs. Mais, arrivé à certains niveaux, il utilise des gestes. Est-ce que quelqu'un, la dictature, peut poursuivre quelqu'un à cause de ses gestes? Là, c'est le forcing. Mais il se protège par moment. Il arrive jusqu'à courir des risques en recevant certaines personnes pour venir dire certaines choses. Il participe d'une manière indirecte ou directe à la lutte. Quelque part. Et nous ne devons pas nous acharner contre ces genres de personnes. Bien sûr qu'il est dans l'unir. Voilà. C'est ce qui est notre problème aujourd'hui. Un parti politique sur le terrain, compte tenu des réalités, veut faire les choses autrement. Qu'est-ce que nous avons à faire si nous sommes organisés? Nous devons rentrer en contact, écouter la personne, chercher à orienter à travers notre chambre ou bien notre antichambre, chercher à orienter les choses, dire ah, quand nous faisons ceci, ça, c'est normal ce que vous dites, mais compte tenu de. Et puis ensuite, par moment, ce n'est pas tout ce qu'on, en politique, ce n'est pas tout ce qu'on, ce n'est pas tout qu'on dévoile publiquement. C'est ça. Kaboré, pour citer Kaboré, qui est à l'honneur aujourd'hui, est l'un de ses principaux qui a fait chuter Blaise Compaoré. Il a travaillé dans les coulisses. Il a convaincu des jeunes. On le dit aujourd'hui à travers des consultants.
Même s'il n'était pas direct avec les gens, des gens étaient des intermédiaires entre les gens. Taboré, avec sa femme Alobé, qui ont donné des instructions, qui ont travaillé d'une manière souterraine et ont convaincu Zida. Zida, arrivé à un moment, a ouvert les portes de la présidence. Les jeunes qui arrivaient, ils étaient rentrés. Les Compaoré étaient partis aussi. Mes chers frères, oui, TikTok est bon, la liberté d'expression est là, mais nous devons nous contrôler dans nos pour orienter la lutte contre la dictature et ses manifestations. Je m'arrête là-bas. Il faut Lyon. Très belle analyse. J'adhère à beaucoup de choses que tu as dit. On va laisser la parole à notre frère Fou Eric Valls. Et après, peut-être me permettrais-je de poser 2 ou 3 questions quand même. Bonjour Fou Eric, comment vas-tu? Oui, bonjour mon frère Messon. Bonjour Lyon, bonjour Ricard. Bonjour la métisse. Lyon, j'ai aimé tellement tes analyses. Ça montre que tu as eu un niveau de compréhension très élevé de ce que nous vivons. Beaucoup ne l'ont pas, peut-être compte tenu de leur expérience, leur âge aussi. Mais on est un certain nombre à avoir vécu beaucoup de choses. On n'est pas tombé dans cette histoire hier ou aujourd'hui. Du coup, on va faire des analyses qui ne vont peut-être pas rentrer dans l'approbation de la majorité, mais c'est des pures vérités. Et avec le temps, ces analyses vont s'avérer. Je vais d'abord parler des partis politiques. En fait, on fait un parti politique pour une lutte républicaine, pour une conquête républicaine du pouvoir. C'est-à-dire que tu as le parti politique, tu te prononces sur la vie politique de l'État, tu condamnes, tu contestes et tu juges. Et quand le moment arrive, tu participes aux élections pour prendre le pouvoir. A priori, une élection devrait être libre, démocratique et juste pour permettre au peuple de s'exprimer par rapport à la vie publique et de révoquer ou de donner son approbation à tel ou tel groupe politique. C'est cela la lutte républicaine. Un parti politique n'a pas vocation a priori à faire une révolution. Un parti politique fait son combat dans un carnaval. Donc, nous ne devons pas condamner les partis politiques d'avoir été aux élections. Aujourd'hui, on en vient tous à conclure que une élection n'est pas forcément la solution à nos problèmes. Parce que le camp d'en face, ils ne sont pas prêts à partir à travers une élection. Ils ne veulent jamais laisser le pouvoir par ce carnaval-là. On l'a compris parce que des gens ont passé des années à faire cet exercice et ont essayé aussi. On ne devrait pas les condamner pour ça. C'était bien d'avoir essayé. Aujourd'hui, eux-mêmes ont compris. Si vous avez suivi M. Jean-Pierre Fabre après les élections, quand il est sorti, après les résultats, il a dit, ou bien après les urnes, je ne sais pas, il a dit que ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas partir par des élections. Ils veulent que quelqu'un vienne les dégager. Et que ceux qui ont les moyens n'ont qu'à venir les dégager. C'est ce qu'il a dit. Indirectement, ça veut dire que, ok, on a compris que les élections ne sont pas la solution. Mais que lui-même, il en vienne à dire ça, c'est qu'il a pris le temps de l'analyser. Il a fini par comprendre. Il lui a fallu 20 ans quand même. Oui, c'est trop, mais en même temps, moi, je ne lui tiens pas rigueur forcément par rapport à ça. Je peux lui tenir rigueur par rapport à un certain nombre de choses, mais pas par rapport à ça. 20 ans dans la vie d'une nation, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pas forcément pour avoir les résultats aujourd'hui. Peut-être que nous les aurons, peut-être que c'est nos enfants. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous apportons une pierre à la démocratisation de notre pays. Et j'espère que ce sera la dernière pierre. J'espère qu'on ne sera pas obligé de mettre encore là-bas très haut avant d'avoir les résultats. Vous voyez? Donc, ils ont mis du temps, certes, à le comprendre, mais ils l'ont compris. C'est déjà bon. Vous comprenez? Maintenant, voilà, c'est ce que je voudrais dire par rapport au parti politique. L'autre chose que j'allais dire par rapport à eux,
c'est qu'ils sont un maillon important dans ce que nous sommes en train de faire. Mon vœu, dès le début de cette contestation, a été qu'il y ait une conjonction de moyens entre et les partis politiques et les blogueurs et tous ceux qui sont sur les différents réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est très bien, ça fait une part très importante de mobilisation, mais la lutte est sur le terrain. Celui qui va porter le coup de grâce est sur le terrain. Sinon, à un moment donné, vous savez ce qui va se passer. Ce régime joue avec le temps. Avec le temps, les populations vont tomber dans les lassitudes, les panels vont se multiplier, mais ça ne leur dira rien. C'est comme les marches que l'UFC faisait à la plage. Entre-temps, à la rigueur, ça faisait rigoler. Ok, laissez les marcher, nous on s'en fout. Donc, il faut pas qu'on tombe dans cette lassitude. Il faut pas qu'on laisse les populations tomber dans cette lassitude. Et pour ce faire, il va falloir vite aller en besogne et travailler à une conjonction des moyens entre les partis politiques et ceux qui sont sur les réseaux sociaux, notamment les blogueurs qui arrivent à mobiliser, à remobiliser la population et notamment la frange plus jeune, ceux qui ont 20, 30, 35 ans, qui ne s'intéressaient pas à la politique, qui s'intéressaient au béret. Aujourd'hui, ils savent ce qui les gouverne. Ils ne le savaient pas. Ils n'étaient pas au courant. Les gens ont appris l'histoire de Mohamed Loum hier, quand ils sont entrés sur les réseaux. Il y a beaucoup d'histoires que les gens apprennent. Nous, on les connaissait depuis. Mais en fait, on était fatigués à un moment donné. On n'en pouvait plus. Et la Providence a fait son œuvre. Les réseaux sont venus. Ne nous opposons pas. Ça ne nous apportera rien. Absolument rien. L'autre chose que Léon a soulevé, que j'aimerais, et j'aimerais renchérir là-dessus, c'est que un parti politique ne peut pas utiliser les mêmes moyens qu'un activiste qui est sur TikTok. Un parti politique est établi à une adresse, à un visage et est astreint à un certain nombre de règles. Je vous jure que tout ce qui se fait sur les réseaux, les partis politiques sont d'accord, ils sont contents, mais ils ne peuvent pas utiliser le même langage. À la limite, vous voyez qu'ils soutiennent, mais ils savent soutenir de manière intelligente. C'est ce que Léon lui a rappelé par rapport à Amron. On a un nouveau Amron qui dit les mêmes choses qu'avant, mais poliment, intelligemment. Et je nous exhorte même à aller vers là. Il ne sert à rien d'insulter mère con de quelqu'un ou de qui que ce soit. Le programme de M. Faure Gnassingbé est une insulte pour sa personne, une insulte pour tout son parti unir. Rappelons-leur ça, opposons-leur ça. Ils n'ont pas d'argument par rapport à ça et c'est déjà suffisant. Ça nous protège, ça évite d'avoir des poursuites, quoique je sache que ceux qui sont en face, ils n'attendent pas forcément que tu commettes une infraction pour te mettre le grappin là-dessus. Mais donnons-nous quand même les moyens d'éviter des problèmes inutiles. Et je vous assure, chacun, aujourd'hui on est à l'heure d'Internet, on peut apprendre et connaître ce qu'est l'histoire, ce qu'a été le programme de Faure Gnassingbé, ce qui n'a pas marché. On peut faire la critique de leur fameuse 5e République jusqu'en allant se documenter. C'est très facile, ça dit que c'est tellement dense et il ne sert à rien d'aller insulter quelqu'un. Est-ce que TikTok a libéré la parole? En partie, oui. Mais en fait, TikTok, l'utilisation de TikTok permet à tout le monde de se prononcer. Ce n'est pas un réseau élitiste comme Twitter ou bien Facebook. Facebook, il faut écrire, il faut avoir un certain langage. Mais Twitter, tu prends la parole, tu parles comme vous et moi nous parlons. Oui, la maman du parti peut venir dire ce qu'elle veut et tout le monde peut parler. Ça a contribué quand même à démocratiser, à élargir le nombre de personnes qui s'expriment. C'est ce qu'il y a de nouveau et ce n'est pas négligeable. Au contraire, c'est très important. Oui. Excuse-moi un peu coupé. Après, je voulais revenir sur ce que tu... Je voulais revenir sur ce que tu venais de mettre en lumière tout de suite par rapport au fait que le parti au pouvoir n'a pas d'argument. Là, Simon Parel, celui à faire les programmes de Faure 2005, 2010, 2015, ils n'arrivent pas à comprendre eux qui soient là jusqu'à maintenant. Je n'ai pas comprendre. Si je prends celui de 2005, je l'ai juste à côté de moi, si tu veux, je me lève. On peut en parler vite fait.
Bah, si je prends, ça fait 2 pages. Bah, le monsieur, en 20 ans, n'a rien fait de ce qu'il a dit dans ça. Ouais, mais Théo, si tu vas sur ce cadre-là, on rentre dans l'aspect politique. Or, on sait que... Alors, en fait, il y a une question subsidiaire que on doit se mettre d'accord. Faux Eric, c'est la première fois, je crois, que j'échange avec toi, mais je te suis depuis longtemps. Hein. Faux Lyon, je connais. Faux Cloman, je connais. Faux Théo, c'est un ami. Est-ce que tous ici, nous sommes d'accord qu'au Togo, nous sommes dans une dictature? Oui, nous sommes, moi je suis entièrement d'accord. D'accord, ok. Et je ne sais pas si je peux renchérir pour vous dire, j'ai fait sur un panel, je ne sais plus lequel, et ça répond en même temps à la question de, à la question de Rita. J'ai fait une projection, et je vous demande de le faire. Allez voir les travaux de M. Komi tout d'abord, et par rapport à l'armée, et ça répond en même temps à la question de Rika. Nous sommes dans une dictature militaire et je ne sais pas comment il faut le dire. Ça dit qu'il y a une portée oui, il y a ça, militaro-clanique, justement. Et je peux le citer. Monsieur, j'exhorte tout un chacun de nous à aller le regarder. Monsieur Komitou d'abord a parlé de l'armée togolaise. Vous avez dit pourquoi il est là depuis? Parce qu'il compte sur l'armée. Bah, et à partir du moment où... Comme toute dictature, il faut... Eric. Non, mais justement, Eric, en fait, c'est là que... En fait, c'est là qu'on se comprend pas des fois. Parce que si vous me dites... En plus, je pense qu'il y a des travaux scientifiques qui ont été faits là-dessus. Bah, si vous me dites dans ce cas de figure, comment est-ce que tu peux participer à une élection dans ce cas de figure? Je pense que c'est plutôt, comme l'a dit Lyon, puisqu'il ne veut pas le dire dans le Katogo, il y a M. Taboré qui a travaillé pendant des années pour justement faire comprendre à leurs jeunes que, écoutez, nous ne sommes pas dans une démocratie. Il va falloir que vous puissiez prendre votre responsabilité. C'est pourquoi moi, je mets à votre disposition ça, pour que vous puissiez comprendre que, écoutez, à un moment donné, on ne pourra plus continuer comme ça. Bah, est-ce que ce travail a été fait sur nous? Si vous suivez très bien l'histoire du Togo, oui. Je suis foncièrement pour la non-violence, mais nous savons que dans l'histoire du Togo, il y a eu des épisodes où il y a eu des attaques armées, mais de véritables attaques armées. Le fameux 23 septembre. Le renversement. Pardon? Oui, tentative de renversement, notamment en 1986, en septembre, je crois. Oui, le 23 septembre, hein, Amayaï Sancho. La plupart des Togolais les plus âgés connaissent ce nom. Et il n'y en a pas eu qu'un seul. Il n'y en a pas eu qu'un seul. Vous comprenez? Il y en a eu un au début des années 90, je crois aussi. Oui, voilà. Essayez d'aller écouter aussi les auditions de la CVJR. Allez écouter Maître Jean Degley. C'est passionnant. C'est très passionnant. Allez l'écouter parce que, en fait, et c'est ça qui me fait mal par rapport au M66. Ils ont une audience qu'ils n'utilisent pas assez. Non, parce qu'ils n'ont pas l'expérience pour faire ce genre de travaux qu'ils sont en train de faire en réalité. Il faut un travail d'activiste. Un activiste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est au fait de la chose politique, qui connaît l'histoire, qui connaît les faits qui sont arrivés dans son pays. Et aujourd'hui, les blogueurs, comme on les appelle, puisque ce sont des blogueurs et non des activistes, ils ont endossé un rôle qui est bien trop grand pour eux. Et moi, ce qui m'inquiète et ce qui me désole surtout, c'est que on laisse faire. Et ça m'horripile au plus haut point. Comment des blogueurs peuvent-ils être à la tête d'une lutte comme celle qu'on est en train de mener? Ça montre à minima que nous sommes tous un petit peu inconscients de la chose. Ce n'est pas possible que des blogueurs soient à la tête d'une telle lutte.
il faut vite corriger cela. Ce n'est pas normal. Non, mais Sincèrement. sont-ils pas accompagnés par des avocats activistes? Sont-ils pas accompagnés par certains? Non, ça ne suffit pas. La preuve, c'est que si vous, Eric, vient à mettre en avant ce qu'il vient de dire, c'est que ça pose vraiment un problème. Mais ça, plutôt, nous c'est Oui, Polion. nos propos. Ok? Les blogueurs, ou bien les blogueurs, les influenceurs, arrivés à un moment de notre histoire du Togo, nous avons développé ces gens-là qui sont écoutés par une majorité de la jeunesse au Togo. La jeunesse commence par les voir comme des gens qui peuvent leur parler. Les blogueurs qui sont aujourd'hui là-bas, le peuple togolais ou bien les gens en lutte sont en train d'utiliser leur audience. Ils ne sont pas devant la lutte. Ils le disent aussi clairement. Ils le disent. C'est important de dire ça. Non, Polion, tu ne peux pas dire ça. Ils ne sont pas à la tête. Donne-moi une minute. Non, attendez. Moi, attendez. J'ai à dire. Cassio, si les blogueurs, ils communiquent avec le peuple, avec leur. Non, mais c'est qui donne les mots d'ordre? Ils ont toujours dit, Attends, moi, je comprends ce que tu dis. Je respecte. Je dis, tu venais de dire qu'ils ne sont pas devant la lutte. Ça, il n'y a pas de souci. Moi, j'entends. Mais c'est qui donne les mots d'ordre alors pour le coup? Ok. Quand tout le monde peut donner des mots d'ordre. Ok. En politique, si tu as une audience, tu peux donner un mot d'ordre à la dictature. Ok. Bon. Ok. Maintenant, on utilise aujourd'hui leur influence pour pouvoir faire des petits mouvements devant la dictature. Parce que devant la dictature, il est recommandé des mouvements répétitifs devant la dictature pour ne pas leur donner le temps et l'espace. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et derrière ces gens-là, il y a des gens organisés, des gens mûris, des gens qui ont déjà fait la politique. Ok. Peut-être que c'était travaux avec eux. Oui, pendant son lien, Pendant son lien. Peut-être que et derrière ces gens, il y a des gens organisés qui connaissent justement la chose politique togolaise. Bah, tu étais là la dernière fois lorsqu'ils ont joué Union. Ils ont fait quoi? Ils ont joué l'hymne national Union. Ils ont joué l'hymne national Union, ça veut dire quoi? Il y a demandé l'hymne national à tu étais là la dernière fois. Ils ont joué. Moi, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Ok, tu n'as pas entendu. Il y avait des milliers de gens qui ont entendu. Attendez là, laissez-moi parler s'il vous plaît. Tu sais, moi ici, je suis pas dans les conflits ou bien dans... S'il vous plaît. Je veux juste qu'on puisse, un temps peu soit-il, se dire ce qui est. Bon, moi, je suivais le développement de Lyon. Il se peut que, voilà, que ils soient organisés, ils disent ouais, qu'ils sont pas devant la lutte. Bon, je comprends aussi que M. Lyon nous dit que tout le monde peut donner un mot d'ordre du moment où tu as de l'audience devant une dictature. Bon, ça, je suis très d'accord. Mais si tu me dis que ces messieurs sont peut-être encadrés ou dirigés par une équipe, bon, il y a eu des avocats, juristes, des avocats et activistes qui sont prônés, ouais, qui seront là pour eux, qui travaillent avec beaucoup d'avocats. Bon, dis, si il y a le cas, bon, Lyon, je pense que tu es mon aîné de quelques années, tu ne diras pas que, à ton tout mauvais esprit, tu crois. Ricard, je viens de le dire. Je ne sais pas le contexte dans lequel ils ont joué cela. Je ne sais pas si le jeu. Là, le contexte, c'est qu'ils ont joué pour clôturer les lives. Je donner la réponse d'abord. Oui, vas-y. Je ne sais pas le contexte dans lequel ils ont joué ça. Je n'ai pas écouté cela. Oui. Je ne sais pas qu'ils ont joué pour se moquer de la dictature ou bien ils ont joué pour passer un message. Je ne sais pas. Je ne saurais pas le dire. C'est toi qui l'as écouté. C'est toi qui peux me dire le contexte précis dans lequel ils ont joué cela. Est-ce que le contexte viendrait à les dédouaner?
Rika, Mathéo Nyantia. On peut donner En fait, classe, juste pour te donner le contexte. Je ne sais pas si c'est le dernier, puisque je n'en ai plus vu après, mais un de leurs derniers lives, ils ont joué, je pense que c'était en début du live, ils ont joué l'hymne des Yadema. Je l'appelle comme ça. C'est pas notre. Bon, maintenant, ça, c'est un fait. Donc, pour répondre à ta question, Rika, moi, si j'étais à leur place, je ne jouerais jamais ce truc en ouverture d'un événement que je fais. Je peux le jouer en générant la police aux gens. Attends, j'y viens, mais ça, doucement. J'y viens. Je peux le jouer potentiellement en milieu pour rappeler aux gens que si quelqu'un leur joue ça, de lui dire non, que ça, c'est l'hymne de la dictature et qu'on n'en veut pas au Togo, juste pour faire un rappel aux gens, ainsi de suite. Maintenant, comme Vincent le dit, je suis d'accord, c'est une erreur politique. Mais Vincent, toi-même, tu viens de le dire, ce ne sont pas des politiques. Et pour rebondir sur Nyake et moi, Ricard et Bua, comme on parle de contexte, recontextualisons. Comme on est d'accord que ces jeunes ne sont pas politiques, qui n'ont pas forcément toute l'étendue du truc, moi je me mets à leur place, je comprends aisément qu'ils aient pu faire cette erreur-là. Bon voilà, donc bon, si tu comprends, attends. Je vais l'expliquer aux autres. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Jamen, voilà, ma soeur, après un peu, ma soeur, et moi, si tu comprends que ces messieurs ne sont pas des politiques et tout, bah, tu comprendras avec Messan aussi que on fait une grave erreur pour laisser la lutte de la libération du Togo. Justement, ça c'est le clairement là. Clairement. Pose la mauvaise question. La question c'est de savoir. Oui, non, s'il te plaît. Ok. S'il te plaît, Tuzo. Si vous voulez que monsieur là, je suis d'accord avec toi. Madou Nyantino. Et c'est justement, merci d'être revenu sur ça, parce qu'il faut, mais sans et comme ces jeunes-là, pour moi, ils ne sont que des porte-voix de la population. Amérique Bling Blombe, Waweni leader. Par contre, le jour où le peuple les suivra, quelque part, en masse, on pourra dire qu'ils sont le leader à ce moment-là. Mais aujourd'hui, ils ne sont que des caisses de résonance, des porte-voix de la population qui est en guillemets muselée sur le terrain. Donc, ne les mettons pas quelque part où eux-mêmes ils ne se sont pas mis, où ils n'ont pas la prétention de se mettre, parce qu'en faisant ça, nous-mêmes on commet l'erreur. Ok, dernière question, dernière question. Dernière question. Bon, si tu es dans une lutte de cette envergure-là et que tu commets cette erreur, bon, et même à l'instant T, tu ne sauras peut-être pas que tu as commis des erreurs. Bon. Attendez. On n'a pas terminé déjà. Tu t'es rendu compte. Attends d'abord. Monsieur, je pense bien que je lis Ekwe. Ekwe vient de vous dire ce que je disais déjà. Que en aucun cas, ces jeunes-là qui utilisent leur audience pour parler au peuple togolais, pour leur faire voir le sens de la lutte, c'est-à-dire le caractère vicieux de la dictature qui est devant nous. Ils utilisent leur audience pour sensibiliser, mobiliser et conscientiser. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Cela contribue à la lutte. En aucun cas, ils ont dit quelque part qu'ils sont devant cette lutte togolaise. Ils n'ont jamais dit ça. Le dire à partir du moment où ils sont les plus à même de donner les mots d'ordre, c'est-à-dire qu'ils sont devant la lutte. Mais comment tu peux donner les mots d'ordre et dire je ne suis pas devant la lutte? Mais ça, ils n'ont pas donné le mot d'ordre. Non, mais pas. Si vous avez une audience aujourd'hui, ok, dans la politique, vous pouvez donner un mot d'ordre. C'est comme ça. Vous pouvez donner un mot d'ordre. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, Guillaume, un activiste, ou bien toi, par exemple, tu as des gens sur le terrain qui te suivent, tu peux donner un mot d'ordre devant la dictature. Les gens le suivent, on peut renverser la dictature. Au Burkina Faso, qu'est-ce que les gens disent dans l'histoire aujourd'hui? Ils parlent de ces jeunes qui étaient devant la lutte et ils ont marché sur la présidence.
dans les documents, ce sont leurs noms qui restent dans les archives aujourd'hui. On ne parle pas de ceux-là qui étaient en bas et qui finançaient des intermédiaires et qui ont travaillé avec eux jusqu'à arriver à chasser Blaise Compaoré. On ne parle pas Non, eh bien, merci Chairman. de l'audience. Non, il y avait Faucloman avant, il est là depuis un moment. Faucloman. Ouais, bon, comme il y a la présence de Faux Eric, je sais que c'est un débatteur hors pair et qui respecte le temps de parole. À chaque fois qu'on coupe son micro, on va faire les choses dans les règles de l'art. Donc on va partir du haut avec Faucloman et on va descendre comme ça. Chacun aura la parole. Non, attends, mais ça, attends. Et moi j'ai une dernière question qui me trottine là. Et là, puisque tu as suivi les faits, d'accord? Bon, selon toi, ils auront dû faire quoi après? Selon toi? Moi, je serais à leur place. Oui. Déjà, je recadrerais les choses en disant c'est une erreur technique que j'ai faite en tapant hymne du Togo sur YouTube par exemple et que c'est tombé sur ça parce que quelqu'un l'a fait comme ça et je l'ai trouvé et que cet hymne-là, et j'en profiterai pour faire de la sensibilisation dans le moment. Maintenant, si c'est même par après, bah, je reviendrai pour dire que la dernière fois on a joué par erreur ça et j'en profiterai encore pour faire de la sensibilisation. Bon, au moins tu es honnête, donc voilà. Bon, moi c'est ce qui m'intéresse. Et moi, et monsieur Chairman, au début, vite fait, allez. Bonsoir, bonsoir. Tu peux faire monter le prince. Bonsoir. Tu peux faire monter le prince. Bonjour, Chairman, Néo, Fonamia. Bonsoir, j'espère, messieurs, mes familles. Bientôt, bon, je veux que tout le monde se reconcentre sur notre lutte. Le mouvement, non, mais les gouvernements, il y a des gens qui sont dans la politique, ils ne sont pas des politiciens, il faut qu'on rectifie ça. Chaque personne, chaque citoyen qui s'organise, motive pour faire marcher les gens, pour faire des mouvements à l'encontre du régime ou pour le régime, se sont déjà engagés dans la politique. Quelqu'un qui donne un mot d'ordre à un peuple devient politicien, qu'on ne veut pas. Seulement s'ils n'ont pas, comment dirais-je, rempli les papiers, on remplit les papiers dénommés comme parti politique, mais tout le monde à ce stade est en politique. Ça c'est un. De deux, on a mis pour le Boboto parce que ce sont pas des politiciens de carrière. Avant qu'ils rentrent dans cette lutte, que faisaient-ils? Il faut voir tout ça. Mais néanmoins, ils ont fait du bon boulot. On ne peut pas les arracher ça. Non, ça, jamais de la vie. Non, mais, allez-y. Ils ont fait du bon boulot jusqu'à présent. Donc, ce qu'on doit faire, c'est de continuer la lutte. Les choses qui ne sont pas bonnes, on ignore. On corrige, et puis on ignore, et puis on continue. Parce que, regardez combien de temps on vient de passer sur ce qu'ils n'ont pas fait de bien. Non, mais c'est important pour qu'on puisse le dire, pour que demain, qu'on ne le fasse plus. Alors, monsieur Kamal. Non, c'est vrai, c'est ce que j'ai dit. Il faut qu'on se prononce là-dessus, on corrige, et puis on avance. Justement, par exemple, j'ai vu quelque chose qui est passé aujourd'hui de Tipi Achadam. Et moi, ça m'a vraiment, en tant que Togolais, en premier, je me suis senti offensé. Et en deux, en tant que quelqu'un qui se bat sur la scène politique togolaise, je me suis senti aussi injurieux. Il y a des gens qui ont perdu la vie, des gens qui se battent du jour au jour, et le monsieur vient et parle aux gens comme si ce sont des enfants dans une classe. Mais quand même, nous ne sommes pas des enfants dans une classe. On ne peut pas attendre le PNP, notre papa, notre maman. Donc, ces esprits hautains doivent être sortis de notre scène politique. Ces positions qui disent que parce que je fais la politique, parce que je suis dans cette position, je dois me comporter comme un dieu. Il faut qu'on sorte ça de notre scène politique.
Et nous, Amidula est parti, on a comment le dire en anglais, we have bigger fish to fry. On a des choses plus importantes. Donc, à nous, Kenya m'a dit à M. Manu, nous ne perdons pas notre concentration sur ce qui est devant nous. Des choses qui vont pas pour Charman. Oui, bien sûr. Mais il y a beaucoup de gens qui... Voilà, le Togolais, c'est quoi? Le problème du Togolais, c'est quoi? On est très émotionné et on est bougé par l'émotion. À mes moments, on sortit... Honnêtement, même que les Bénis, c'est mon frère. À mes moments, on sortit les filles, c'est bien. Dès que la sortie sorte, c'est fini. Tu vas même rendre dans ces émotions. Oh, mais là, oh, moi aussi, c'est le niveau leader. Non, mais quand même. Gérer un pays, c'est pas gérer une association, c'est pas gérer un parti politique, c'est pas gérer une compagnie. À moins de on n'est pas dans le cadre de la gestion d'un pays, on est dans le cadre de la gestion d'un pays. Mais un peu de calme. Monsieur Tiemann. Je suis très calme. Oui, mon frère. En fait, à un moment donné, il va falloir qu'on puisse se dire les choses. Parce que quand cette histoire de hymne là est arrivée, personne n'en a parlé. Moi, je m'assure là, moi, j'ai une de nos valeurs dominantes. C'est bien dominant. C'est un fantôme. C'est un fantôme. Et nous, on va te c'est avant comment j'ai commencé. On doit en parler, personne n'en a parlé, grand frère. Tu sais que tu fais partie des aînés. Tu sais que l'histoire du Togo, si on ne te le raconte pas, tu ne sauras jamais. Donc voilà, c'est ce que nous on essaie de faire sur TikTok. Bien sûr, le Togo est un débat complexe. Voilà. C'est quoi? L'une des démarches, c'est pour rassembler les gens au sein de l'RTT. C'est tout. C'est pas pour le Togo, c'est pour le RTT. Je dis ça. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui regardent. C'est l'autre décrit, tu as écouté les lignes. Selon toi, c'est le contexte dans lequel ils ont joué les lignes. Même dans le contexte. Il faut aussi voir le contexte. On l'a pour rendre. Voilà. Est-ce qu'ils ont dit pas pour passer un message? Grand frère, il nous a passé un message. Et nous, il nous a entendu de place, nous avons lutter à même temps. On sait jamais. Rika, bonjour. On sait jamais. Rika, bonjour. Rika, bonjour. Bonjour, la monsieur. Bon, ok. Il y a bien des contextes qui me ont dit hymnale. On les voit appel la 30 août. Et moi, et au dilé, hôtel 30 août, et moi, au dilé, Palimé. Na RPT à l'homme dilé, Palimé. Contexte à même les mettre millions. C'est un faux pas. C'est un faux pas parce que c'est ça qu'il y a de mal à utiliser. C'est un faux pas. Il y a de mal à utiliser ça pour faire la peine historique. Un instant, quand monsieur répond pour monsieur Aimé comme il a si mal pour s'il vous plaît. Donc, contexte ça, on s'en le voit. Wabe appel pour le notre match de 30 août. Et bien, il y a mes au dit ça c'est très grave. Fils, il y a déjà contexte que est-ce que le contexte là mais où amé fait pas maintenant il y avait contexte que mais où amé là. Là il a dit une défense légitime mon frère. Non mais où amé là c'est une défense légitime. Il a dit une défense de guerre avant de juger. Bien sûr. OK, contexte il faut connaître le contexte. OK, si c'est dans tout ce contexte. Si c'est dans le contexte là, ils ont fait un faux pas. Là, on ne doit pas relever tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent à cause de ce faux pas. C'est un faux pas que nous tous, on peut voir et dire, nos frères, vous avez fait des erreurs. Donc, on a fait des erreurs, on corrige, on continue. C'est tout. OK, merci. Milasima, il développement, il a dit. Il y a ton million qui est là. Il veut mis en lutte. Nous pas fini. Là, il faut voir.
Au moins 5 minutes, vas-y, 5 minutes. Donc, il faut que nous soyons concentrés sur la lutte. La lutte, c'est quoi? C'est le changement de régime, l'expulsion de ces gens-là qui ont volé le Togo pendant très longtemps. Et aussi, il faut qu'on s'assure que nous coupons ce cordon ombilical qui nous a liés à la France depuis très longtemps, qui est très visible pour le peuple togolais, pour tout citoyen togolais. La France active doit être complètement rayée, complètement gommée sur notre page d'histoire. Après, on instaure un état de droit où tous les citoyens sont traités de la même manière. On instaure la liberté d'expression et de presse. Une économie qui est complètement avisée par les citoyens et que les gens sachent ce que le pays gagne, ce que le pays dépense, où va notre argent, d'où vient notre argent. Et nous qui sommes de lutte à la patrie, pour que nous aussi, on puisse rentrer chez nous quand le Togo est libre, juste et prospère. Amérique du Nord a tenu parce qu'on s'exprime non. Amérique du Nord a tenu parce qu'au bon que l'État maintenant, on ne veut plus ça, ça ne doit plus être dans notre histoire. On m'a dit, ministre, parce que ton nom, ton père, ta soeur est connu quelque part. Non, si tu as su des mérites, il y aura la méritocratie. Les élections seront justes et honnêtes. Tout le monde peut aller aux élections. Donc que tu es Togolais, que tu es à l'âge, tu as le droit d'y aller, c'est au peuple de choisir. Et aussi, il faut aussi que nous éliminons l'esprit de compétition entre régions, entre ethnies, entre langages. Nous sommes tous des Togolais. Donc, ma fille vient de voir le Togo, je ne pense pas que tu sois du Nord fera une différence, ou du Sud, ou de l'Est, ou du Centre fera une différence. Pas du tout. Donc, à mes frères, mes chers frères et sœurs, unissons-nous. Nous sommes obligés, par notre constitution, par notre sang, par notre drapeau, à s'entendre et à vivre ensemble. Donc, on va tâcher le fond en attendant. Merci. Et nous, Chairman, et quoi, 50 secondes, non? Mbena, il y a bien une question à sur une petite cas. Fifia, que vous voyez, et nous, erreur, bénia, yo, erreur, arrêt, encore, on a après. Et d'autant plus que, on y, Améro qui est mobilisé, Améro, on écoute, et avec beaucoup de grand frère, beaucoup de luttes, et nous suivons, blogueurs, on les encadré. On m'a dit, n'a jamais pour nous, Amérique, on va appeler nos gens. Nous, on les encadre pas, avec grand frère, que tu as eu pour les noirs, grand frère, en toute conscience, encore là. Ok, moi je n'aime pas tourner en rond, je n'aime pas danser sans musique. C'est important. M66, mes chers frères et sœurs, c'était un faux pas. Adressez-vous à la nation à propos. Et puis ciao. C'est juste une erreur. Fini, les gars. On continue. C'est tout. Moi, c'est tout ce que je viens de dire. C'est juste, adressez-vous à la nation. On a fait un faux pas. On n'avait pas bien calculé. C'est tout. Merci. Donc, on laisse ça. C'est pas grande histoire. Merci. Ciao. Et nous, le coup et original. Au tir vite fait. Et mathématiquement, original. Prince. Vous micro. Et minute de une minute parce que. Déjà est là. Ok. Donc, excusez-moi de prendre la parole. Juste pour préciser un petit détail. Déjà, la sortie de ce team-là, c'était un faux pas. Ça, on le reconnaît tous. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Koyoli Toguin qui devait animer le panel. Bon, il s'est fait qu'il y a eu un problème sur son réseau et ils sont venus chez Togo PC. Mais quand Koyoli Toguin a pris la parole, il a dit qu'il va jouer un morceau. Donc les autres n'étaient pas au courant que c'était l'ancien hymne du Togo qu'il allait jouer. Donc il a insisté, il dit, on a dit d'accord, il faut jouer.
Il a joué l'hymne. Mais quand il jouait l'hymne, les autres même n'étaient pas contents du contenu. En fait, j'ai compris que, ils n'étaient pas tous au courant que Koyori Toguin allait jouer cette hymne, ça c'est un. Et de deux, ils n'ont pas apprécié. Et donc, à la fin, ils ont même dit, mais qu'est-ce que tu viens de nous jouer là? Tu as trouvé ça où? En fait, c'est ce qu'il fallait comprendre. Donc là, je suis d'accord avec vous que, avec le recul, ils doivent venir et donc s'excuser auprès de la population. Donc ça, c'était une qui s'est passée dans une période sombre de l'histoire du Togo. Oui, il faut boucler cette page-là définitivement. Merci. C'était juste pour vous indiquer le contexte. Maintenant, j'ai aussi compris que Koyori Toguin lui-même n'est pas parfait de l'histoire contemporaine du Togo. Non mais frérot, il n'allait jamais jouer. Attends, le prince, tu sais à quelle année moi je suis né? Hein? Tu sais à quelle année je suis né? Mais j'ai entendu parler de ça. C'est là où on revient à la chose que j'ai dit tout à l'heure. Original. Ils n'ont pas de poids politique, ils connaissent pas. Non, c'est normal. Ils ne sont pas des politiciens, c'est normal. C'est des blogueurs. Donc, il ne faut pas les mettre, à un niveau. Moi, je ne les attaque pas. Est-ce que tu penses que moi je suis politicien? Tu penses que moi je suis politicien, moi? Non. Oui, mais il y a deux choses. Il a fait des études, quoi. Tu étais à l'université. Les gars, c'est bon là, c'est bon. Le prince, ton approche, merci de respecter. Tu n'es pas même. Il n'y a pas de loi. Hein? Oui, regarde. Ouais, moi, je ne suis pas politicien, mais je suis un fin observateur de la vie politique non seulement du Togo, la vie politique togolaise, mais des autres pays africains, des pays européens, des États-Unis, du Japon, de la Chine et tout, de la Russie et tout. C'est pas le cas de ces blogueurs. Mais voilà, c'est tout. Oui. Donc on ne peut pas leur Donc, ils ont une fenêtre d'opportunité qu'ils ont saisie pour faire une lutte. C'est tout. Donc, il ne faut pas leur tenir rigueur et en débattre des heures durant sur les faux partis. Non, il faut juste les appeler. Si quelqu'un les connaît, on les appelle pour leur dire non, mon gars, ce que tu as joué la fois dernière, voilà ce que ça signifie. Le prince, tu penses que c'est à moi d'appeler les blogueurs? Tu penses qu'ils ne sont pas encadrés? Ils n'ont pas... Non, pas. Il y a des gens qui sont pour le C'était juste pour cette précision. Oui, merci, prince. Et original, s'il te plaît. Ok, merci. Kemera te peut m'énerver en kele dia démarrer. Donc, quelque chose me dit, il va leur lutter. C'est parce que État gouvernement qui est plombé, gouvernement me raconte à namio, gouvernement me respecter, logique de gouvernement, elle commettre erreur gouré, gouvernement, elle son nous sur leur nous bunami, gouvernement elle est do garder niata, me rendre compte namio. Gouvernement me gérer faire de la cité, mais cité à Nero. Et tu n'y a qu'un qui est lutti, mais son lutti est de mille lutti. Si c'est même les couleurs lutti, mais même les honnêtes, transparents, engagés, même les mots décidés, est-ce que ça vaut la peine de faire encore cette lutte? Parce que nous ne sommes pas quelque part loin de ce gouvernement. Parce que le gouvernement est honnête, il n'a jamais trouvé, il dit justice, il est lutti. Donc, à chaque fois, il y a tout le monde les domaines, même les non honnêtes, les miens dans domaine. Même les non sincères, sérieux, les miens dans domaine. Même les non engagés, les miens dans domaine. Même les rencontres, les miens dans domaine. Est-ce que nous les lois dans le gouvernement que nous les combattrons? Et nous payons, nous la dernière question que nous la dernière est-ce que nous la lutte en faisant toujours les 2 poids 2 mesures? En étant fanatique à certaines personnes, en voyant la vérité, nous avons détourné la vérité, nous avons bon à boire. Nous payons des grands frères,
Il y a grand frère au politique, on est politicien, on va y, on en farouche. On doit parti politique, nous caillons on marche. Alors, on te dit, gouvernement, on dit, on te dit, régime, on dit. Et il y a des vieux gars, mais il va sortir à voir, il y a des et nous, on mis la analyse, on mis la nani, on mis à froid. Et il y a mis la temps. Mais même erreur. Mais j'ai l'impression qu'on ne fait pas ces analyses et on se dit qu'on est en train de faire cette lutte. Est-ce que quelqu'un peut faire cette lutte sans lire des livres, sans aller faire des recherches, sans suivre l'actualité, sans chercher à comprendre la politique, sans chercher à comprendre la géopolitique? Vous êtes sûr que quelqu'un peut faire cette lutte et gagner cette lutte ou impacter vraiment cette lutte? Même les Dabi, les Kwame Allo, ni les Dagasipayo, ni les Blévi, ni Aboba Béni sont les Blévi, quoi. Mais à chaque fois, mais nous là, non, erreur de mais là, non, ce sont des jeunes. Mais là, non, ce sont des blogueurs, des artistes. Non, ils ne sont pas politiciens. Kaflan. Non, il est né et Djouro Mea, né. On l'a jugé, mais les nous qui ont engagement à comprendre, mais et nous, pourquoi les gens ont bloqué nous, politique, mais nous, donc, nous sommes sérieux, nous sommes honnêtes, nous ayons le courage de le dire et de dénoncer ça avec véhémence. Ayons le courage d'aller sur leur panel, les contredire, débattre avec eux, les ramener à la raison. Et nous, il y a des grands frères pour les nous, il y a même les noirs. Au nom de les luttes à marcher, il est pas erreur, il est tondo, même les pleurs. Il est tondo, il est bombé, parce qu'elle est arrangée. Elle est arrangée intérieurement. Mais on a dit, il m'a mis. Ok. Supposons que nous surprise, là, mes côtés, et les Américains même viennent voir les commentaires, mais il doit faire ça. On l'a pas pour Américain. Combien de temps, combien de secondes il m'a passé? Combien de minutes il m'a passé? Il est dit, il y a pour t'arrêter, nous, mais il y a quoi? Il y a au-delà de ça, on commet erreur avant. Nous, là, en tant que, c'est la population de on la va, on la met à côté. On la va, on la découvre la population, parce que la population, mais Améro est top pour les Nyamé. Améro a blessure, Améro est exilé, il nous a bien aimé. Alors, on peut guérir dans le bien. On peut guérir dans le monde, les couteaux et tout, mais il faut qu'il maintenant. On soit de la prison les bangos, on soit de la prison la Gambia. Nous, on a un live spécial, et tout le monde, on a erreur à voir. Les grands frères, on est honnêtes. Les grands frères, on est sérieux. On a tué des yeux, on a pompé des yeux, et lui, il a peut-être même une histoire. Histoire, il y a les gens. Mais un live spécial. Il y a pas relaté l'histoire à la jeune génération. Et peut-être là, une histoire, c'est une là, mais c'est là, il y a plein de et il a présenté des excuses publiques. Là, avec prison, avec exil là, des âmes. Des moureurs. Depuis des semaines. Noagba, Améroba Moni Headless. Améroba Momle Loa Mobignac, Boye Naïova Léo, remarque moi. Est-ce que le 6, 27, 26, 27, 28, Biman Kaouedo, et bien, on a fait des chiffres qu'on a mis examen, Amé avec les exils, Amé avec les prisons, Amé avec les foyers, Amé avec les soignants. Est-ce que Biman on a dit qu'un bobby d'aller à faire à mon étoile? À mon étoile stratégique, elle met mettre en place. Original. Ok, d'accord. Puis payer et nous erreur au les gens. Chaque fois on a mot erreur à Milabe obé, en bé erreur il bien tenir rigueur. Milabe nous quoi et nous nie quoi et où erreur quoi. Donc à bien tenir erreur na rigueur. Mais nya mener les questions erreur pour les wale glemoulia. Mais nya côté bouquet et moi les glemouler les luttes entières. Original, on va chap après. C'est mon Motion, Amiro Lava nous dit situation atténuante. Amiro Lava nous dit argument. Amiro Lava nous dit et nous et raison. Ou nous des justes sont justifiés et justifiables là. Yato, ni wa blé ou quoi. Yato, mi tona te les luttes yami. Non wari, ni la ba wa chèque.
Merci, Gilal. Merci beaucoup. Et merci, Tchaman, aussi pour ton intervention, en espérant que tu diras la même chose chez tout le monde. Bon, Cloman, les commentaires, s'il vous plaît, mesurez vos propos. Arrêtez d'affirmer des trucs en étant dans les commentaires. Si vous voulez, si vous avez des trucs à dire, merci de venir sur le panel et dire des choses. Arrêtez de véhiculer des trucs pour énerver les gens, je sais pas quoi. Bon, merci. Et moi, le gouvernement justement, excuse-moi. Oui, je peux parler. On va sur le parole. Ah, on doit reparler avec vous. Et Clouman juste moi, bien, s'il vous plaît. Moi, je veux revenir sur la question des partis politiques. J'ai écouté M. Lhomme qui a fait son développement. J'ai vu aussi M. Eric qui a beaucoup parlé de ça. Et puis, M. Eric disait que les partis politiques ont vocation à faire face à l'action du gouvernement et participer aux élections afin d'accéder au pouvoir. Et on ne doit pas leur en vouloir s'ils participent à une élection. Que les partis politiques ne doivent pas prendre le devant d'une lutte révolutionnaire et qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Est-ce que nous sommes en erreur ou bien en disant cela, nous réunions les partis politiques? S'il peut me répondre après, je vais faire quelques minutes et puis je laisse la parole. Ok. Bon, moi, à ce que je sache est que les partis politiques n'organisent jamais une révolution. Ils participent plutôt à se constituer en bouclier juridique pour protéger la population qui sort dans les rues. Mais si nous contestons l'action des partis politiques aujourd'hui, qui ne devraient pas participer aux élections et tout, c'est pour éviter à ce qu'ils donnent la force au système en place, c'est-à-dire légitimer par exemple la 5e République qui est mise en place par le système RPT-UNI. Maintenant, qu'est-ce que ces partis politiques-là n'ont pas pu faire? Parce qu'il y a M. Lhomme qui disait que les partis politiques aussi ont une autre façon de lutter, c'est-à-dire ils utilisent les élections pour faire leur lutte. Mais depuis que la dernière élection a été faite, ces partis politiques n'ont mené aucune action pour faire face au coup de force actuel au Togo. La raison pour laquelle certaines personnes ne veulent pas les partis politiques dans une lutte, c'est que le peuple est au dehors, ces partis politiques-là participent à des négociations, à des dialogues, à des collaborations avec le pouvoir en place. C'est pourquoi j'aimerais vous interpeller, chers grands frères, que la question des partis politiques, il faut essayer de d'éclaircir ça. Il faut essayer. Je sais que vous comprenez, vous ne voulez pas laisser les partis politiques tranquilles parce que peut-être vous êtes amoureux de ces partis politiques-là ou bien vous bénéficiez des choses de ces partis politiques qui ne nous ont jamais rien apporté jusque-là. Donc j'aimerais vous interpeller que vous arriviez à éclaircir ce débat des partis politiques. S'il vous plaît. Si ces partis politiques-là veulent accompagner les mouvements révolutionnaires qui se créent d'ici et là, ils peuvent être d'accord sur un principe que moi je dis toujours, le principe de non-négociation et de non-collaboration avec le pouvoir. Ils doivent défendre la mobilisation jusqu'à ce que la diaspora togolaise revienne au pays lorsque on va faire chuter le système. Mais ce que nous craignons est que ces partis politiques-là, une fois la révolution lancée, le peuple dehors, ils iront se mettre sur les tables rondes avec le système RPT-UNI et faire échouer encore la volonté populaire. C'est pour cette raison que nous disions que les partis politiques n'ont pas vocation
à être au devant d'une lutte révolutionnaire. J'espère que nous avions compris et nous allons continuer à marteler cela tant que certains viendront encore soutenir ces partis politiques-là devant nous, alors que jusqu'alors ils n'ont absolument rien fait après les dernières élections. Merci. Bon, et Kloban, le Kougouama, et merci pour ton apport. Merci, et moi, le Kougouama, et Mako, mais quel est le Lyon, et Lyon, on y a mis où il doit que Rogba voir, il y a où il a pompo, au dé pompo, on va dans 3 minutes. Dans nous. Et moi, posez une question à Eric Kudo au Lyon. 3 minutes. Moi, je croyais que tu avais organisé le panel en passant, en quittant le bas vers le haut. C'est pourquoi. Non. Moi, j'essaie de voir. Tu n'as pas besoin de voir. Non, j'essaie de voir. Tu sais, Cloman était arrivé il y a plus de 40 minutes, il n'a pas parlé. Monsieur Tcherman était en bas. Ça fait un moment, il n'a pas parlé. Donc, ceux qui ont déjà eu à parler, et j'essaie de prendre. Là, par exemple, normalement, c'est les péris qui devaient prendre la parole. Mais je te donne d'abord. Je donne 3 minutes. Il faut lui donner. Non, parce que Cloman a eu à vous interpeller, vous deux, Eric et Lyon. Donc, je te donne 3 minutes, Lyon. Donc, voilà, d'abord, je voudrais commencer par celui qui vient de parler tout à l'heure. Vous savez, les partis politiques étaient dans d'autres pays. La révolution a passé dans ces pays. Et on a vu ce qui s'est passé. Les partis politiques n'étaient pas allés aux négociations pour récupérer quoi que ce soit. Donc, ce que vous êtes en train de dire n'a pas de sens. Les partis politiques existent sur un territoire donné. Dans une république, les partis politiques existent. Et ils existent pour jouer un rôle. Maintenant, les partis politiques peuvent participer à une révolution ou ne pas participer à une révolution. Les partis politiques, très souvent, dans une révolution, ou bien à la fin d'une révolution, ce ne sont pas les leaders des partis politiques qu'on met dans les fauteuils. Donc, c'est toujours ceux qui ont fait la révolution, et dans la majeure partie des temps, c'est des militaires. Ils prennent le pouvoir, on a renversé le pouvoir, on destitue toutes les institutions, et puis ensuite on recommence une autre république. Les partis politiques n'ont rien à faire dans cette affaire. Maintenant, quand on est dans une marche populaire, tout cela, et on appelle, bon, comme cela fait partie tout récemment au Togo, les partis politiques étaient devant la lutte. Et on a négocié avec les partis politiques pour pouvoir trouver un accord pour que ces choses-là s'arrêtent.